más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Voilà, tout est sur ton compte. J'ai de plus petites sommes dans d'autres banques, mais je pense qu'il suffira de 20 ou 30 minutes pour te transférer le tout. Tu as reçu ma surprise, mon amour. Oui, ma chérie. Le plus beau cadeau du monde. Mon nom de famille pour que tu puisses revenir à mes côtés. Pour moi, le nom de famille n'a jamais été important. Parce que dans mon cœur, tu n'as jamais cessé d'être mon mari, Alessandro. Oui, je le sais, mon amour. J'en suis très heureux. Mais raconte-moi, comment tu l'as récupéré? Je l'ai eu par ma mère. Graciela? C'est vrai? Oui. Elle a fait ça pour me prouver qu'elle m'aime vraiment. J'en ai aussi profité pour lui demander de ne pas te réclamer un seul centime de ton héritage une fois que tu l'auras récupéré. C'est incroyable. Il vient de lui arriver quelque chose de très grave. Très douloureux, mon amour. Et je crois bien que ça lui a fait changer ses priorités. Tu sais, je crois que malgré tout, ma mère m'aime réellement, sincèrement. Je viens de me rendre compte qu'elle se soucie de mon bonheur et qu'elle a compris que je ne serais heureuse qu'auprès de toi, Alessandro. Je sais ce que ça représente pour toi, mon amour. Mais ne t'emballe pas trop parce que ça me ferait vraiment de la peine que tu sois déçu. Je pense que quand je t'aurai expliqué ce que ma mère vient de découvrir, tu seras aussi de mon avis. De quoi tu parles? Je ne peux pas parler de ça au téléphone. Et il faut que mon frère soit avec nous quand je te dirai. J'ai besoin de te voir, mon amour, mais il faut que j'arrive à me séparer de ce garde du corps pour pouvoir te retrouver le plus vite possible. J'ai une idée. Je vais passer voir le juge Esperon pour lui donner le testament de mon père et je t'appelle après. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. De tout mon cœur, mon chéri. Ignacio, quelle surprise! Ma chère Carla. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir. Je me suis sentie négligée, vous savez. Est-ce que vous m'aviez oubliée? Bien sûr que non, je ne vous ai pas oublié, Carlotta. C'est juste que parfois j'ai du mal à trouver du temps pour m'occuper de ma vie personnelle, avec les obligations qui m'incombent. Asseyez-vous. Et c'est peut-être justement pour ça que vous avez fini par divorcer. Il n'y a pas que le travail dans la vie, Ignacio. Je sais, et que vous le croyez ou non, j'ai hâte de pouvoir enfin prendre ma retraite pour profiter de la vie. Oui, mais surtout aménagez-vous du temps pour vous trouver une compagne. Ça me fait de la peine de vous savoir seul. Bien, j'en conclus que votre mari n'a pas encore discuté avec vous. Ou je me trompe? Pourquoi me demandez-vous ça? Qu'est-ce qu'Ézéchiel devrait me dire? Il s'agit de Pedro Medina. Ézéchiel n'a rien à voir avec cet homme, Ignacio. Au contraire, mon mari a passé des années à essayer de faire en sorte que Pedro soit incarcéré. Carlotta, tout semble nous indiquer que Pedro Medina soit mort assassiné. Que dites-vous? Oui, on enquête sur sa disparition. On n'a toujours pas retrouvé le corps et pour l'instant, on ne sait pas qui a pu chercher à le tuer. Oh, mon Dieu, ça alors? Carlotta, vous savez que pour moi, Lauro était plus qu'un simple ami, non?
et que pendant toutes ces années, je me suis efforcé de suivre son exemple. Oui, c'est inutile de me dire tout ça, Ignacio, je le sais. Mais quel est le rapport? Je suis vraiment très inquiet pour vous, Carlotta. Vous allez traverser des temps très durs, et je veux que vous sachiez que vous pourrez compter sur moi. Vous me faites peur, Ignacio. Expliquez-moi parce que je n'y comprends rien, là. Parlez à votre époux, mais exigez qu'il vous donne des explications quant à ce qu'il vous cache depuis toutes ces années. Mais tu es un imbécile, Adolfo! Comment as-tu pu quitter l'endroit sans t'assurer que ton beau-frère était mort? Comment? Arrête! Je lui ai tiré dans le cœur, non? Tu t'es comporté comme un débutant! Un homme comme Medina, on lui tire dans la tête, tu le sais bien! Dis-moi quelque chose. Tu l'as aidé à s'échapper, c'est ça? Où est-ce que tu le caches? Réponds! Arrête un peu de dire des idioties! Je suis le premier à vouloir que ce moins que rien se retrouve mort! Je comprends rien, alors. Quelqu'un l'a aidé, c'est sûr. La police est arrivée peu de temps après que je suis parti. C'est impossible que Pedro se soit relevé seul avec une blessure pareille. Il faut qu'on le retrouve. Je vais demander à mes hommes d'enquêter immédiatement là-dessus. Je l'ai fait. J'ai déjà envoyé mes hommes chercher des informations sur lui. Tant que Pedro sera vivant, on sera en danger tous les deux, Adolfo. Donc il va falloir qu'on soit vraiment très prudents, nous deux. Alors, je te préviens, ne t'avise pas de me trahir. Pareil pour toi, espèce de sale rat. Ne t'avise pas de me vendre à nouveau à la marine, tu m'entends? Parce que sinon je m'occuperai de toi. Bon, arrête avec tes menaces, imbécile. Remercie-moi plutôt de ce que j'ai fait pour toi. J'ai convaincu l'amiral Robledo que le Scorpion et Medina n'étaient qu'une seule et même personne. Du coup, personne ne te cherchera plus. Ezekiel, c'est vrai ça? Parce que ce serait bon pour moi. Tu sais que tous mes services ont un coût, Scorpion. Que veux-tu que je fasse? Je vous apporte le testament de mon père, monsieur le juge. L'authentique. Je vais m'assurer que nos experts se chargent dès maintenant de vérifier l'authenticité de ce testament pour qu'on soit sûr de nous. Ça ne posera aucun problème, ça je peux vous l'assurer. Maintenant, l'important c'est d'agir vite, Alessandro. Je vais tout de suite donner l'ordre de faire geler tous les comptes bancaires de Fabiola Guillen, ça vous pouvez me croire, pour protéger votre argent et qu'on ne risque pas de vous le voler à nouveau. Je vous en remercie, monsieur le juge. Je vais également donner l'ordre de faire arrêter mademoiselle Fabiola Guillen et monsieur Narvaez. Ils seront tous les deux accusés de suspicion de fraude et risqueront une peine de prison. J'ai cru comprendre que Sandro avait quitté le pays. Peut-être qu'il est retourné à Miami? Je vois. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que cet homme finisse en prison. Et que son procès ait lieu ici, à Agua Azul. Apparemment, Pedro Medina aurait manigancé avec eux, monsieur le juge. Je viens juste d'apprendre qu'il semblerait que monsieur Medina soit mort depuis hier. Oui, on m'en a parlé aussi. Je connais Pedro depuis de nombreuses années, vous savez. Et j'ai été très surpris en apprenant cette nouvelle. Je ne sais pas si Pedro Medina était un de vos amis proches, mais bon, il était corrompu. Oui, je sais. Sa mort va malheureusement ouvrir un fossé bien trop grand à mon goût, Alessandro. Je dois vous avouer que personnellement, j'aurais préféré que cet odieux criminel passe le restant de ses jours derrière les barreaux. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le juge. La mort n'est pas un châtiment suffisant pour un homme comme Pedro Medina. Tiens, ma chérie. Enfin, maman, je sais que tu n'aimes pas que je boive. Non, mais bon, c'est quand même l'occasion rêvée de trinquer ensemble. Alors santé, Santé. maman. Parce que même si le juge fait bloquer mes comptes en banque, il ne pourra pas me prendre un seul centime. Grâce à toi, je ne perdrai absolument rien de ma fortune, maman. Vu que tout est sur ton compte à toi. Alors, veux-tu qu'on aille pour notre première destination? En Italie. Moi, j'adorerais visiter avec toi ce pays. Tu viens de là, non, l'Italie? Si, bien sûr. D'ailleurs, tes grands-parents sont nés en Italie, mais ils sont venus s'installer au Mexique.
Mais j'adorerais pouvoir rencontrer mes grands-parents. Non, non, c'est impossible parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Oh, quel dommage. Oui. Raconte-moi en plus sur eux deux, maman. Ton grand-père, mon père, était un grand entrepreneur. Il était extrêmement Wow. riche. Et ma mère, elle était une excellente couturière de mode. Tu n'as pas idée du succès qu'elle avait en Italie. Elle travaillait même pour de grandes marques, des hommes politiques. Oh, Tu n'as pas idée, je te jure. Quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Raconte-moi, parle-moi de tes parents. Je veux connaître mon histoire. Je veux savoir d'où je viens. On aura tout le temps de parler de tes grands-parents et de toutes les autres choses plus tard, hein? Quelle émotion, quelle émotion. Je vais visiter l'Italie avec toi, maman. C'est là où sont mes racines. Je t'emmènerai voir le village où je suis née. Oh. Il me manque beaucoup, tu sais, c'était vraiment un endroit merveilleux. Pas très loin de Florence. Ça va te plaire. Oui. Est-ce que tu y es déjà allé avec tes autres enfants? Non, non, jamais avec eux. Alors dans ce cas, je suis encore plus excitée et émue à l'idée d'être la première à partir avec toi. Dis-moi, alors comme ça, ma grand-mère était une célèbre créatrice de mode? Oui, ma chérie, une excellente couturière. C'est pour ça que tu t'habilles avec autant de goût, tout s'explique. Je t'apprendrai tout ce que je sais pour que tu t'habilles mieux, ma chérie, parce que honnêtement, tu as quelques lacunes. J'ai envie de t'apprendre tellement de choses, Fabiola. Maintenant, on est ensemble. Tu sais, le plus beau des cadeaux que la vie pouvait me faire, c'était de te retrouver, Fabiola. Maman, je t'aime. Bon, allez, prépare tout pour que dès demain, on puisse partir en voyage. Oh oui. Pendant ce temps, je m'occupe de prendre les billets d'avion, réserver l'hôtel et toutes ces formalités. Occupe-toi seulement d'être à l'heure et de tes valises. Oui. Puis on s'envolera. Oui. On doit les empêcher de te mettre en prison. Ouais. Je ne laisserai pas t'arrêter, tu m'entends? Non, non, je serai prête à l'heure, maman. Ne t'inquiète pas. À nous deux. Me voici, Ézéchiel. Vous avez signé votre démission? Vous ne savez pas à quel point ça a été dur pour moi de devenir maire. Ni le mal que ça me fait que vous m'arrachiez tout avenir politique. Vous auriez dû penser à cela avant de décider de vous associer avec Pedro Medina. Tout est en ordre? Oui. Alors, où est mon immunité? Elle est ici. Mais vous n'avez pas rempli les conditions que j'avais imposées. Vous n'avez toujours pas parlé à Carlotta. Amiral, je vais le faire de ce soir. Donnez-moi l'immunité et tenez votre promesse. Si d'ici demain, Carlotta ne sait pas qui vous êtes en réalité, c'est moi qui finirai par le lui dire. Il va falloir que vous m'aidiez à préparer mes valises, Manuela, parce que demain, je pars en voyage et pour de nombreux mois. Comment ça, tu pars? Et où ça? Pourquoi vous riez, hein? Ne restez pas plantés là, remuez-vous un peu et allez les préparer. Oui, tout de Bon, suite, dépêchez-vous. madame. Faites vite. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu partais en voyage? Parce que ça vient de se décider. Tu sais quoi, Carlotta? J'ai vraiment grand besoin de m'éloigner de tout et surtout de tous. Je vais en Italie, dans le village où je suis née. J'ai envie de retrouver un peu mes racines. Et les mauvaises herbes, ça pousse partout. Pourquoi aller en Italie?
Enfin, je trouve ça très bien. Parce qu'ici aussi, tout le monde voulait s'éloigner de toi. Merci, Carlotta. Combien de temps tu pars? J'en sais rien, 6 mois, 1 an ou plus. Aucune idée. Parce que tu sais quoi, Carlotta? Moi aussi, je suis contente de m'éloigner de toi et du néfaste, raté, immonde qui te tient lieu d'époux. Tu pars seule? Non. Si tout se passe bien, je partirai avec un de mes enfants. Tiens, voilà Montserrat avec son garde du corps. Je vais me cacher. Salut. Salut. Attendez-moi dehors, je suis avec mon frère. Les animaux de compagnie ne sont pas les bienvenus. Merci. Mon amour, Mon amour. tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques. Tu n'as pas idée. Tu ne sais pas combien je rêvais de t'embrasser. De te sentir comme ça, proche de moi. Moi aussi. Allez faire ça ailleurs, allez dans la chambre. Non, pardon. Pardon, non. En réalité, je suis venue ici pour vous parler d'un sujet très délicat à tous les deux. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qui nous concerne tous les trois. Quoi encore? Quelque chose de très sérieux. S'il te plaît, mon amour, dis-nous de quoi il s'agit. La fille que ma mère a eue avec Benjamin est depuis des années tout près de nous. Fabiola Guilaine est notre demi-sœur. C'est quoi cette histoire encore? Oui, c'est impossible. Je sais. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le croire, mais c'est la vérité. Fabiola serait ma sœur? Et ta sœur aussi, Montserrat? Mais maman m'avait dit que la mèche de cheveux dont on s'est servi il y a des années comme preuve ADN venait d'un bébé qui était mort. En fait, c'est ce que lui avait fait croire Amélia. Amélia, la veuve de Joachim? Oui. Apparemment, ton père et elle avaient passé un accord dans le but de lui voler cette petite fille. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Macario est aussi impliqué dans toute cette histoire. Il avait fait croire à ma mère qu'il avait enterré le bébé près de la chapelle de l'Hacienda. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle veut quoi, hein? Dimitrio, essaie de la comprendre. Elle ne le savait pas plus que toi. Elle vient de le découvrir et j'ai bien vu dans ses yeux qu'elle le vivait mal. C'est pour ça qu'elle t'a donné le testament? Oui. Ce n'a pas été facile pour elle. Parce qu'elle savait qu'elle tenait mon destin entre ses mains. Et qu'en même temps, elle allait détruire Fabiola. Elle va aller en prison dès qu'il aura été prouvé qu'elle a commis une fraude pour te voler ton héritage. Maman t'a soutenu et aidé? Oui. Elle doit préparer un sale coup. Elle voulait quoi en retour? Dimitrio, je l'ai trouvée très sincère, même désolée. Si, c'est vrai. Elle m'a dit qu'elle ne cherchait plus à ce qu'Alessandro lui donne ses biens quand il les récupérera. Tous ses biens? Non, c'est trop bizarre cette histoire, Elle est devenue complètement sénile. Je crois simplement qu'elle se rend compte de tout le mal qu'elle nous a fait. Elle cherche à obtenir notre pardon. Il faut lui laisser une chance. Montserrat, je ne veux pas voir la tête que tu feras quand tu verras qu'elle t'a piégé une nouvelle fois. Le juge Esperon m'a dit qu'il allait donner l'ordre de faire arrêter Fabiola. Normalement, demain, elle sera arrêtée. Est-ce qu'elle sait que Graciela est sa mère? Aucune idée. Je ne l'ai pas demandé à ma mère. Et il faut qu'on parle avec elle. C'est notre demi-sœur. Parfait, on a maintenant une sœur alcoolique comme on l'espérait dans nos rêves les plus fous.
Demain marquera le début d'une nouvelle vie à côté de ma mère. Ma maman. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée chez moi. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir, je vous assure. Est-ce que vous allez bien? Depuis que vous êtes arrivée à l'hôpital pour venir me chercher, vous avez l'air inquiète, tout va bien? Ce n'est pas très important, ne vous inquiétez pas. Vous savez, je suis vraiment stressée. J'ai peur maintenant, je n'aurai plus d'infirmière pour m'aider avec les soins tous les jours. Je suis toute seule avec mon bébé. Non, vous n'êtes pas seule, Esmeralda, je suis là, moi.